Très bonne fête du travail à toutes et à tous et bienvenue sur Sika TV et dans le journal de l'économie. Nous démarrons avec le sommaire. South African Airways ne pourra pas survivre à la crise qui la secoue depuis plusieurs années. Le gouvernement sud-africain ne financera pas son plan de sauvetage. Le Maroc est l'un des pays les mieux placés pour tirer avantage de la relance du secteur de l'automobile. C'est ce qui ressort d'une analyse de Fitch Ratings. Enfin, le secteur agricole kényan a enregistré une croissance de 3,6% en 2019, après une progression de 6% en 2018. La compagnie aérienne nationale sud-africaine semble ne pas pouvoir survivre à la crise liée à la pandémie de coronavirus. South African Airways est à l'agonie et pourrait ne pas s'en sortir. Le gouvernement sud-africain a en effet décidé de ne pas lui accorder les subventions nécessaires à sa survie. South African Airways vit ces dernières heures en Afrique du Sud. Le gouvernement de Cyril Ramaphosa a décidé d'enterrer la compagnie aérienne nationale du pays en lui refusant les subventions nécessaires à sa survie. Ainsi, les 5150 employés de South African Airways qui battaient de l'aile depuis des années sont désormais fixés sur le sort. C'est donc la fin d'une époque et la disparition d'une des plus grandes compagnies aériennes du continent, une société qui jadis faisait la fierté de la nation arc-en-ciel et colorait le ciel africain de ses vives couleurs. Le refus des autorités sud-africaines de lui accorder la subvention de 500 millions d'euros dont elle avait besoin pour faire survivre son activité intervient en pleine crise de Covid-19 avec un confinement total qui risque d'emporter de nombreuses entreprises du pays. Un sondage réalisé par l'Institut national de statistique sur 707 moyennes et grandes entreprises montre que 42,2% des entreprises pourraient ne pas survivre à la pandémie et surtout au confinement. Dans le même temps, 54% des dites entreprises estiment pouvoir tenir le coup si le confinement n'allait pas au-delà de 3 mois. Dans tous les cas, l'impact économique de la crise sanitaire est redouté. De ce point de vue, 65% des entreprises sur lesquelles a porté le sondage estiment que la pandémie de Covid-19 aura un impact substantiellement pire sur leur situation que la crise financière mondiale de 2008-2009. Quand l'Afrique en aura fini avec la pandémie de coronavirus, le Maroc est l'un des pays les mieux placés pour tirer avantage de la relance du secteur de l'automobile. D'après une analyse effectuée par l'agence de notation Fitch Ratings, le royaume chérifien est en tête du classement des indices risque-rentabilité développés par l'institution. Après le Maroc, on retrouve l'Égypte dans ce classement, ce qui fait dire à Fitch Ratings que les pays d'Afrique du Nord, en particulier le Maroc et l'Égypte, vont bénéficier des efforts de restructuration des fabricants de véhicules d'origine après le Covid-19, car ils chercheront à réduire leur dépendance à l'égard de la fabrication chinoise et à recourir aux chaînes d'approvisionnement. L'hypothèse développée ici est que les fabricants automobiles voudront se rapprocher le plus possible de leur marché, mais tireront des leçons de la situation que le nouveau coronavirus leur a imposée en Chine. Pour le Maroc, cela représenterait un gros levier de croissance après le Covid-19. Parlant toujours de la pandémie de coronavirus, elle n'affectera que légèrement les pays producteurs de café en Afrique. C'est en tout cas ce qu'estiment certains experts actifs sur les marchés des matières premières agricoles en Afrique. Pour ces derniers, l'Afrique est avant tout un producteur de café de spécialité destiné à des marchés de niche, contrairement au café en vrac, qui est essentiellement l'apanage du Brésil et du Vietnam. Les pays producteurs du café seront très peu affectés par la pandémie de coronavirus en Afrique.
Et pour cause, le continent africain est surtout un producteur de café de spécialité destiné à des marchés de niche. Ce qui n'est pas le cas pour le café en vrac, qui est essentiellement d'apanage du Brésil et du Vietnam. Selon l'Organisation internationale du café, la consommation de la fève devrait ralentir en raison de la mauvaise conjoncture mondiale, mais le café de spécialité pourrait être moins affecté par la chute des cours en raison de sa qualité supérieure. Ainsi, avec des pays comme l'Éthiopie, qui consomme une grande partie de son café et exporte vers l'Arabie saoudite du café de spécialité, le continent africain pourra toujours tirer son épingle du jeu en se concentrant sur l'aspect qualité à travers le café de spécialité, en lieu et place d'une approche basée sur l'accroissement des quantités. Car la seule manière de contrôler les cours et d'avoir une bonne rentabilité sur le marché des matières premières agricoles est de se spécialiser. Or, l'Afrique a déjà un des meilleurs cafés du monde avec l'Arabica d'Éthiopie. Il y a donc plus de possibilités de vendre quelque chose de plus spécialisé pour obtenir une meilleure marge, même si l'Afrique ne fournit qu'environ 10% des exportations mondiales de café. Après une progression de 6% en 2018, le secteur agricole a enregistré une croissance de 3,6% en 2019 au Kenya. À l'origine de cette situation, les précipitations tardives qui ont affecté plusieurs cultures, dont le maïs, la principale denrée de base du Kenya. Selon le Bureau national des statistiques, la récolte de la céréale a notamment chuté de 10% à 39,8 millions de sacs en 2019. Cet état de choses a notamment contribué à un ralentissement de la croissance de l'économie à 5,4% en 2019 contre 6,3% en 2018. Mais si le pays enregistre cette année un bon niveau de pluie, le secteur agricole kényan pourrait toutefois encore enchaîner une nouvelle contre-performance. En effet, face à la chute de la demande sur les marchés européens en raison du Covid-19, le secteur horticole, en particulier le segment des fleurs coupées, redoute une année 2020 catastrophique. Il faut dire qu'au Kenya, le secteur agricole est le pilier de l'économie. Il génère 33% du produit intérieur brut, fournit 60% des emplois informels et représente également 60% des exportations totales de marchandises du pays. Maintenant le Tchad pour nous intéresser au secteur pétrolier de ce pays, un pays qui a engrangé 116,5 milliards de francs CFA de recettes au premier trimestre 2019. On en parle dans un court instant avec notre chroniqueur Kazmi Kouidior. Bonjour Kazmi, bienvenue et bonne fête à vous. Merci, bonne fête à vous demain. Merci. Alors, le bilan du premier trimestre 2019 du secteur pétrolier semble très positif au Tchad. Bien sûr, Inès, bonne nouvelle pour le président tchadien Idriss Déby Itno qui a donc recensé au total 76,5 milliards donc, de francs CFA, vous le disiez tantôt, en ce qui concerne la vente donc, du pétrole, notamment le brut du pétrole, pour le compte de l'année budgétaire 2019. Le premier trimestre, j'allais dire 2019. Voilà donc les données statistiques qui prouvent aujourd'hui que désormais le Tchad est complètement, l'économie tchadienne est complètement donc dépendante de cette matière première. Je veux parler de l'or noir. Il faut déjà dire que à la même période, un an plus tôt, c'est-à-dire en glissement annuel, on a noté 46,6 milliards de francs CFA, donc de recettes pour cette même activité, soit 64,05% donc d'augmentation pour les 2 années suscitées. Le Tchad aujourd'hui s'affiche comme un pays producteur de l'or noir où la population donc a vu ses revenus améliorer entre 2002 et 2017. Selon les statistiques, le Tchadien moyen est passé donc d'un produit intérieur brut de $477 US
à 823 donc, dollars pour le compte de l'année 2017. C'est quand même une bonne nouvelle pour un pays qui a commencé, donc il faut le rappeler, en 2003 à exploiter l'or noir. Alors, qu'est-ce qui explique précisément l'embellie enregistrée au premier trimestre 2019? Merci Inès. Il faut dire que c'est l'augmentation en volume de la production annuelle au niveau de ce pays. Les objectifs donc 2019 ont été des meilleurs. Le Tchad a donc misé beaucoup donc dans la balance pour donc augmenter sa production de pétrole. 3 sociétés aujourd'hui exploitent les puits au niveau donc de ce pays-là. 2 de ces sociétés ont donc augmenté de façon considérable leur production au cours donc de l'année, au cours du premier trimestre 2019. Il s'agit de la CNPCI qui a augmenté de 46,2% donc sa production et son exportation au cours donc de ce trimestre-là. Il y a aussi la deuxième qui est Glencore qui a augmenté de 9,4%. La dernière, EEPCI, n'a pu faire grande chose si ce n'est qu'une baisse donc de moins 19,3%. Donc voilà un peu ce qui a donné donc cette recette d'environ 30 milliards de francs CFA supplémentaires donc à la commercialisation. Au-delà de tout ceci, il faut également préciser qu'il y a la dépréciation donc du taux de change entre le dollar, donc la monnaie commerciale du brut du pétrole, et le franc CFA, la devise locale au niveau donc du Tchad, qui au cours donc du premier trimestre a connu donc une certaine dépréciation favorable donc pour donc les recettes, pour augmenter de façon significative donc la vente du pétrole qui, il faut le dire, s'est affiché autour donc de le baril du pétrole au cours de l'année 2019 s'est affiché autour de 155 francs donc le baril, ce qui a été des meilleurs au cours donc de cette saison-là. Kazmik Pedjo, cette année, on a remarqué que le secteur a plutôt sombré. Bien sûr, Inès, pour la simple raison que la production sur le plan international a augmenté avec le conflit entre la Russie et les Émirats arabes unis, un conflit né donc des effets néfastes du coronavirus, et aussi, au lieu de la dépréciation, le taux de change a connu plutôt une dévaluation entre le dollar et le franc CFA. Merci à vous, Kazmik Pedjo, et bon week-end. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi de rester en compagnie du reste des programmes de SICA.